Nouvel échange d'amabilité entre Wolff et Horner. La tension monte. On en a marre des deux là. Alors que Verstappen a annoncé qu'il ne participerait plus à la série Drive to Survive, Toto Wolff a pris prétexte de cette nouvelle pour attaquer Horner, le patron de Red Bull, se comporterait comme un arlequin, sans scrupule ou demi-mesure, comme si Netflix le suivait tout le temps, croit Toto Wolff. J'ai l'impression qu'il est l'un des protagonistes d'une pantomime. Les gens ont un micro devant eux ou une caméra sur eux, et ils commencent à se comporter comme de petits acteurs, comme à Hollywood. Les gens ont compris qu'ils seront repris dans la presse s'ils disent des choses controversées. Cela leur donne du temps de parole dans les médias, leur permet d'avoir leurs photos dans les journaux. À bien des égards, nous revenons à nos racines, car ce que Bernie Ecclestone a créé à l'époque, c'était la course et le savon. Et quand il n'y avait pas assez de course, il faisait du savon. Il était toujours bon pour les gros titres. Nous sommes donc de retour à ce niveau pour moi, en tant que partie prenante. En tant que propriétaire d'équipe, c'est génial qu'il crée ce genre d'histoire. Mais ce n'est pas pertinent, je ne me laisse pas entraîner. Je trouve ça amusant, mais ça ne me touche pas. Horner a-t-il alors tendance à jouer le drama à la moindre occasion? Interrogé sur un moment particulier qui l'a fait sortir de ses gonds, le directeur de Red Bull s'est justifié en prenant l'exemple de Silverstone. Le Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet, quand Max et Lewis se sont écrasés au premier tour, je ne pense pas que beaucoup de gens réalisent la gravité d'un tel accident à plus de 300 km/h. C'était brutal. Max a eu un impact de 51 G, ça a cassé le siège de sa voiture. Il a été momentanément assommé, et nous ne pouvions pas le joindre sur la radio de l'équipe. Vous vous concentrez immédiatement sur la santé de votre pilote. N'importe qui en F1 sait que Cops est un virage à grande vitesse et l'un des plus dangereux de la discipline. À ce moment-là, j'ai réalisé ce à quoi nous étions confrontés. Pour autant, Horner assure qu'il ne fait pas si attention que ça aux propos de Toto Wolff. Le croira qui voudra. Je ne prête pas une attention particulière aux propos de Wolff, même si les médias se plaisent à l'amplifier. L'intensité de la compétition est telle qu'une erreur peut coûter le titre à l'une ou l'autre équipe. C'est aussi la première fois que Mercedes est soumise à ce niveau de pression dans cette saison, il sera intéressant de voir comment ils vont gérer ça. Toto et moi n'avons pas les mêmes caractères. Horner embraye alors sur un sous-entendu personnel. C'est un financier et j'ai grandi dans l'industrie. Cela ne donne pas raison à l'un et tort à l'autre, mais nous sommes des personnes très différentes. Il nous reste une poignée de courses à disputer sur différents circuits du monde. La situation est très excitante, même pour un fan impartial de la F1. Ouais, bon bref, il commence à me saouler, autant Horner que Wolf d'ailleurs. Franchement, on dirait le Muppet Show un peu les deux, hein. Les deux vieux qui s'engueulent dans le Muppet Show là, vous voyez de quoi je parle? Bah c'est Horner et Wolf en fait. Je vais mettre ça en miniature d'ailleurs, ça va être rigolo. Allez, je vous laisse réagir, ciao.